Nous allons maintenant entamer une série de vidéos qui vont consister en l'importation des données à partir du logiciel européen CJP version 21 à l'aide du logiciel FullPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. Nous allons importer les données à partir de la société livrée avec CJP et qui est appelée SCI. Bien sûr, cette société est paramétrée sur l'environnement de pays français, mais on va voir que ce paramétrage va être récupéré avec FullPay. Il va être récupéré avec FullPay et nous allons aussi voir des comparaisons entre les fonctionnalités des deux systèmes, entre donc le système européen et le système africain. Nous allons d'abord commencer par l'importation des structures de base de l'API qui sont les constantes et les rubriques. Plus de 90% du paramétrage du logiciel de pays est accaparé par ces deux structures, les constantes et les rubriques. Nous allons donc commencer par ces deux structures et après nous poursuivrons avec les autres types de données. Alors pour importer les données, nous avons les constantes et les rubriques qui se trouvent donc dans le menu liste. Nous avons constante. Ici on clique dessus. Et là c'est l'occasion de voir comment exporter les données à partir de CJP pour pouvoir les récupérer dans un autre logiciel. Donc ici nous avons les constantes. Bon, une remarque, c'est que contrairement à CJConta, l'exportation des données dans CJP se fait table par table. Bon, on a vu lors de l'importation des données à partir de CJConta dans FullConta que cela se faisait d'un seul coup. Toutes les données sont exportées par CJConta et importées aussi par FullConta. Pour CJP, c'est différent. La procédure va être longue parce qu'il va falloir exporter chaque table à part. Alors là, nous avons donc les constantes. Et bien pour les exporter, on clique sur ce bouton-là, éditer, et on choisit transfert. Voilà. Pour enregistrer le contenu dans un fichier. Donc si on clique sur OK, bien sûr on va prendre tous les types de constantes. Donc en cliquant sur OK, donc ici on va créer un dossier, d'accord, ici nouveau dossier qu'on va appeler export données CJP. Bon, nous avons la version 21, donc on va mettre V21. Voilà. Okay. On double-clique. Alors, et maintenant, on renseigne le nom du fichier dans lequel les constantes vont être enregistrées. On va l'appeler tout simplement constante. On valide. Voilà. L'exportation est terminée, mais CJP ne rend pas compte, ce qui n'est pas très bon. Il vaut mieux rendre compte quand un traitement est terminé. Alors, pour les rubriques, nous allons faire de même. Donc, on va cliquer sur rubrique
Ensuite, on doit cliquer sur la table contenant les rubriques. Ensuite, sur le bouton éditer et bien sûr transfert. On clique sur OK. Donc, on va prendre le dossier qu'on vient de créer maintenant. Voilà. Et pour ce qui est du nom du fichier, on va l'appeler tout simplement rubrique. Voilà, il est créé. Alors, au niveau de Full Pay, bien sûr, ici, on a réduit l'écran parce qu'on va faire une comparaison et une mise en parallèle entre deux logiciels. Donc, on est obligé de diviser l'écran en deux. Normalement, un logiciel, il est fait pour être exploité dans l'écran en totalité, pas une partie tout simplement. C'est pour ça que il y aura certaines choses qui ne seront pas visibles. Par exemple, là, nous avons le menu général de Full Pay. Quand on double-clique, par exemple, alors, il est là. Nous avons le menu principal, donc un menu simple, personnel et traitement associé, environnement de la paie, table, etc. D'accord. Bon. Alors, ici, par exemple, on vient tout juste d'initialiser le dossier correspondant en cliquant sur statistiques, par exemple. Nous voyons donc qu'il n'y a pas de données pour le moment. Effectif du personnel 0, nombre de liés, etc. Catégorie, nombre de constantes 0, nombre de rubriques, etc. Donc il n'y a pas de données. Eh bien, les données, on va les importer justement à partir de SagePay. Alors, pour importer les constantes et les rubriques, on clique sur Traitements annexes. Ici. Ensuite, importer à partir de SagePay. Sur ce bouton-là. Et là, nous avons des boutons pour chaque type d'importation. Importation des constantes, par exemple, on clique sur ce bouton. Et là, donc, nous avons l'écran d'importation des constantes. Bien sûr, par défaut, nous avons tous les types de constantes cochés. Calcul, test, tranche, valeur, etc. etc. Seulement, il faut remarquer une chose, c'est que l'importation doit commencer par les constantes, avant les rubriques. Parce que les rubriques, elles sont composées de constantes. Leur formule, en fait, c'est des constantes. Donc, on doit d'abord avoir les constantes pour construire les rubriques après. Donc, on commence d'abord par l'importation des constantes. Seulement, il y a un cas, un type de constante qu'il ne faut pas importer dans un premier temps. C'est quoi? C'est le type rubrique. Pourquoi? Parce que il est associé aux rubriques, aux formules des rubriques. Donc, on ne peut avoir ces formules qu'une fois les rubriques importées. Donc, la procédure consiste à, dans un premier temps, ne pas importer les constantes de type rubrique. Donc là, on va cocher et on laisse toutes les autres constantes. Bon, maintenant, nous allons parcourir donc pour récupérer le fichier dans lequel nous avons exporté les données à partir de Sage. Donc on a mis ça dans export données Sage P21. Constante, c'est ici. Vous devez indiquer la version à importer, oui, parce qu'on a deux cas. Soit la version, c'est la version 21 et supérieure, soit une version antérieure, autre version. Donc ici, nous avons, comme on l'a vu, nous avons affaire à la version 21. Et là, donc, on clique sur récupérer pour avoir donc les constantes correspondantes. Donc voilà la liste des constantes récupérées à partir de SagePay. Bon, maintenant, on doit les enregistrer dans FullPay. Donc on clique sur enregistrer. Confirmez-vous l'enregistrement de la fichier oui. Et là, il est en train de enregistrer. Les constantes donc ont été enregistrées. On ferme donc cette fenêtre. Ensuite, on vient à l'importation des rubriques. Voilà, importation des rubriques. On clique sur parcourir. Alors, le fichier là, c'est rubrique.txt. Et donc là, on va cliquer sur enregistrer pour enregistrer les rubriques correspondantes. Voilà.
Donc là, voilà. Maintenant, nous avons récupéré les rubriques à partir de CJPay. Très bien. Alors maintenant, on peut revenir à ce traitement, d'accord, et importer seulement des constantes de type rubrique qu'on n'avait pas importées auparavant. D'accord. Voilà, parce que désormais, on a récupéré les rubriques. Donc, voilà, la version 21, voilà, récupérée. Et là, donc, on voit que nous avons seulement les constantes de type rubrique. D'accord. On enregistre. D'accord, oui. Enregistrement terminé. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir est-ce que l'importation s'est bien passée. Donc pour cela, nous allons comparer les constantes et les rubriques dans les deux systèmes. Et pour cette vidéo, nous allons nous limiter à la comparaison des constantes, parce que c'est un peu long. Donc là, nous avons les constantes, d'accord. Alors là, on va essayer donc de rapprocher les deux listes. Alors donc pour les constantes, maintenant au niveau de Full Pay, on clique sur environnement, ensuite constante de la paye. Alors ici, nous avons les constantes. On peut demander à avoir la liste tout simplement. Voilà, c'est tout. On masque donc la fiche et on laisse tout simplement les tableaux donc contenant les constantes. Alors maintenant on va essayer de rapprocher les deux tableaux pour comparer. Alors au niveau de CJPay, nous avons donc la première constante, c'est abattement type prédéfini. Alors là, abattement type prédéfini. Ensuite, absence prédéfinie. Absence prédéfinie. ABS forme durée d'absence du participant individuel. Durée d'absence du participant individuel. Assiette de la CSG1 prédéfinie. Assiette de la CSG1 prédéfinie. Assiette de la CSG2 prédéfinie. Etc. Donc, on va aller jusqu'à la dernière constante qui est ZFXTXX détermine taux exonération. Et ici, au niveau donc de Full Pay, on va aller vers la fin du tableau et il est là. Donc, on est là au niveau de... D'accord. Donc, détermination taux exonération, détermine taux exonération. D'accord. Ensuite, nombre de mois embauche date paye. Ça, c'est type tranche, type grille tranche. D'accord. Ici, type date, ici, type calendrier. Il y a quelques différences en ce qui concerne l'appellation des types de constantes. Par exemple, pour le CJPay, le type tranche lui correspond dans Full Pay le type grille tranche. Parce qu'en fait, au niveau de Full Pay, il y a deux types de grilles. Il y a grille tranche et il y a grille valeur. Au niveau de CJPay, il n'y a que grille tranche tout simplement. D'accord. Donc le deuxième type de constante dans Full Pay ne se trouve pas dans CJPay. D'accord. Par exemple, pour la constante de type date dans Sage, son appellation dans Full Pay c'est calendrier. D'accord. Parce que ce type de constante, en fait, ce n'est pas une date, ça peut être c'est plutôt quelque chose qui ressemble à un calendrier, parce qu'on peut avoir affaire à des jours ouvrés ou ouvrables, d'accord, l'indice du jour dans la semaine, etc. Donc c'est quelque chose qui est typiquement plus proche de calendrier que de date. D'accord. Bon. Ensuite, là nous avons un B- un plan date paye, un B- un plan date paye, date limite d'exonération,
l'équipe date implantation ZFU, l'équipe implantation date implantation ZFU, etc. Donc on voit que nous avons la même liste des deux côtés. Donc la liste des constantes a été entièrement récupérée. Alors, en est-il de même du paramétrage de ces constantes? Alors là, c'est ce que nous allons voir. Donc nous allons prendre au hasard quelques constantes et vérifier. Par exemple, nous avons ici une constante de type rubrique, par exemple. D'accord. L'équipe date implantation ZFU type rubrique. On double-clique pour avoir donc sa formule dans CJPI. Les types de cumul, c'est cumul MTA, et les rubriques, c'est la rubrique code 4, date implantation en ZFU, montant salarial. Donc, on double-clique ici pour avoir la formule dans full pay. Donc, on voit que type de cumul, donc c'est MTA, et rubrique associée, c'est la rubrique 4 aussi, date d'implantation en ZFU, montant salarial. Donc, c'est la même chose. D'accord. Les formules ont été récupérées entièrement. Prenons une autre, par exemple, constante de type rubrique, on double-clique. Cumulé MTA toujours, rubrique c'est quoi? 5. Donc on prend, c'est ZFU trans F. ZFU trans F, voilà. On double-clique et nous voyons donc que nous avons exactement la même chose. Alors, on prend par exemple type tranche, ici. Ou n'importe où. Bon, je ne sais pas, là, par exemple, type tranche. Bon, on va remonter par exemple, pour trouver quelque chose de type tranche. Alors, on prend quelque chose au hasard, d'accord. Alors, nous avons par exemple type tranche ici, par exemple 3S mois. Donc on double-clique. Voilà donc la formule correspondante à cette rubrique de type tranche. D'accord. Alors son code c'est 3S mois. Donc on vient ici au niveau de full pay et on met donc les débuts du code. Et voilà donc la constante qui apparaît. Donc on double-clique. Et voilà donc la constante. On voit que pour cette constante, d'accord, la base de test, c'est-à-dire la constante de référence, c'est récup net. Constante de référence, c'est récup net, récupération net pay. Sauf que dans full pay, c'est détaillé. C'est-à-dire, là, on a le code seulement. Là, on a le code et le libellé. Donc, c'est clair. Alors, le sens est inférieur. Opérateur inférieur strictement. D'accord. Ici, nous avons maintenant le tableau, la formule. Si récup net inférieur strictement à limite 1, alors égale 3S cote 1. Alors, on voit ici donc si récup net, d'accord, si donc récup net inférieur strictement à limite 1, c'est-à-dire limite maximale, voyez, donc là on a le libellé entier, alors saisie sur salaire réel, c'est-à-dire la constante, d'accord, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3S cote 1, égale à 3S cote 1. Voyez. Deuxième cas, si limite 1 inférieur ou égal à récup net, inférieur strictement à limite 2, alors saisie sur salaire réel, c'est égal à 3S cote 2. Eh bien, c'est ce que nous avons ici. D'accord. Et nous voyons donc au niveau de full pay, ça va jusqu'à 3S cote 7. Ici, il faut donc, malheureusement, on ne peut pas allonger le tableau, donc on est obligé de cliquer ici pour avoir la suite. Nous voyons donc que nous avons septième ligne, si limite 6, limite max inférieure ou égale à l'équipe net, alors
c'est égal à 3s cote 7. Donc là, nous avons la formule complète, le paramétrage donc de la constante qui a été entièrement récupéré. D'accord. Bien. Ça c'est pour le type tranche. Alors, prenons par exemple type calcul. Alors, calcul dans FullPay, ça s'appelle arithmétique. Pourquoi? Parce que, en fait, il s'agit d'opérations arithmétiques. Ce n'est pas un calcul différentiel, ni intégral, ni de probabilité. C'est des opérations arithmétiques, plus ou moins, divisé par, etc., qui vont être effectuées. Donc, FullPay appelle ce type de constante de type arithmétique. Donc là, par exemple, on va prendre cette constante de type calcul, et voilà sa formule. Donc, alors le code c'est quoi? C'est 3s code 4. Donc, 3s, c'est ici, voilà, code 4, voilà. On va donc double-cliquer pour avoir donc la formule correspondante. Voilà. Voilà sa formule. D'accord. Donc, au niveau de FullPay, on a une barre de formule d'abord, qui nous décrit la formule de la rubrique. Alors, dans CGPX, ce qu'on a, on nous dit que la formule c'est 3s base 4, 3s base 4, base de saisie TR4, divisé par 4, plus 3s code 3, plus 3s code 3. Donc, nous avons exactement la même formule, les mêmes paramétrages donc. On prend n'importe quel autre type de constante, par exemple type test. Alors test dans CGPay, au niveau de FullPay, ça s'appelle condition multiple. Donc là, par exemple, on prend cette constante, test, eh bien, c'est quoi? C'est 3s base 4. Donc je viens ici, je mets donc 3s base 4, je l'ai ici. Donc je double-clique et voilà donc ma constante de type condition qui est là. Alors si, donc qu'est-ce qu'on voit dans CGPay? Si l'équipe nette supérieure à limite 4, eh bien dans FullPay on voit si l'équipe nette, récupération net pay, encore c'est clair et détaillé, supérieur strictement à limite 4, c'est-à-dire limite maximum, encore ici. Alors SS base 4 égale limite 4, 3. Alors 3s base 4 base de saisie TR4 est égale à limite 4, 3, fraction TR4 moins T3. Oui. Donc on a, sinon, donc c'est égal à limite N3. Sinon, c'est égal à limite N3, fraction nette à payer moins TR3. Donc nous avons exactement le même paramétrage. Donc le paramétrage a été récupéré, il a été importé aussi. Et on peut prendre n'importe quelle autre constante, d'accord, n'importe laquelle, on va trouver qu'il y a exactement, on prend au hasard, montre passe par exemple, ça c'est calcul, donc je viens ici, je mets le débit du code, montre, donc c'est là, d'accord, je double-clique, donc je trouve exactement le même paramétrage, d'accord, donc c'est égal à récupération nombre de repas fois montant allègement par repas. Oui. Quelle que soit la constante que l'on prend ici, on retrouve son paramétrage identique au niveau de FullPay, ce qui signifie que la récupération a été entière et totale. Donc, toutes les constantes avec leur paramétrage et leur formule ont été récupérées au niveau de FullPay. D'accord. Donc ça, c'est l'objet de cette vidéo. L'objet de la prochaine vidéo sera les rubriques.
On va voir est-ce que c'est le cas aussi pour les rubriques. Est-ce que les rubriques sont entièrement récupérées avec leur formule, leur paramétrage, etc. D'accord. Ça fera donc l'objet de la prochaine vidéo. Alors d'ici là, je vous dis au revoir et je vous remercie pour votre attention.